Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bonjour Laurence. Bonjour à tout le monde. Bonjour David. Et nous avons un rendez-vous particulier aujourd'hui puisque nous allons faire un duo avec Laurence pour évoquer des dimensions astrologiques à venir, des aspects astrologiques à venir. Et cette rencontre, on l'a intitulée Le ciel nous guide vers le monde à venir. Et Laurence, tu veux peut-être introduire un petit mot là d'entrée ou... Absolument. Écoute, moi, je suis ravie de ce rendez-vous. C'est un jour où nous parlions tous les deux, surtout toi, mais nous parlions de ce qui se passait dans le monde et que toi, tu m'expliquais les astres et tout le mouvement et ce qui allait se passer. Mhm. Et lorsque tu m'as fait certaines phrases, en m'expliquant que justement il allait se passer quelque chose de très important cette année, je te dis, mais là, il faut le donner au monde. Il faut le donner à tout le monde, à tous ceux qui sont français, à Mhm. tous les francophones, parce que vraiment, c'est une telle aide, tu vois, c'est presque un guide, c'est presque un petit livret que l'on pourrait ouvrir tous les 15 jours et regarder ce qu'on a à faire dans le moment même. Mhm. Euh, et donc, voilà pourquoi nous sommes tous les deux là Mhm. aujourd'hui. Voilà, voilà comment c'est né cette aventure. Et donc oui, merci. Et la, la- c'est se préparer à un aspect astrologique qui a lieu précisément le 20 février 2026. Et donc le grand thème de cette rencontre, c'est se préparer à cet événement astrologique qui, de mon point de vue, de notre point de vue aussi, dans ce qu'on a ressenti, était un moment majeur dans une forme de carrefour pour l'humanité et un point de nouveau, totalement nouveau, qui euh, s'annonce à travers cet aspect Saturne-Neptune. Donc ça, c'est l'intention qui est venue et de se préparer, on va dire, au monde qui vient, au monde à venir. Et donc de se rendre disponible pour ce moment, c'est l'intention qu'on a ressentie à travers cette proposition-là de rencontre, de rendez-vous. Tout à fait. Alors moi, j'ai aussi, je vais poser aussi cette intention, hein. C'est se préparer, hein, Hmm. se préparer soi-même C'est ça. euh, au monde d'après. Donc c'est vraiment se préparer soi-même parce que c'est ça que je souhaiterais que nous réalisions, c'est que si nous nous posons des questions aussi importantes à se préparer, euh, c'est parce que nous sommes en train de finir un cycle Hmm. et nous allons en commencer un. Et c'est exactement ça, c'est cette page, c'est cette fenêtre que David va vous expliquer. C'est comment pouvoir rentrer dans cette fenêtre, être complètement vivant, être là pour, euh, euh, pour être prêt pour pouvoir finir ce cycle. Nous avons encore ces quelques mois à finir ce cycle pour pouvoir en commencer un. Hmm. Et si nous sommes là dans cette conscience, c'est parce que euh, nous avons à Hmm. être présents dans notre présence, dans la fin des croyances et être qui nous sommes, dans ce que nous sommes et vivre ce nouveau départ. Hmm. Exactement. Et peut-être pour faire juste un retour en arrière rapide, mais moi j'ai rencontré Laurence, je t'ai rencontré Laurence en 2022, l'été 2022, et c'est les planètes qui nous ont réunis, et on peut dire qu'il y a un courant qui est passé, et bah, j'ai eu beaucoup de joie à venir te rencontrer chez toi, et puis voilà, à commencer à tisser un lien, et une relation
qui est nourri depuis cet été 2022 et qui bah voilà, donne naissance à ce moment qu'on vit aujourd'hui. Mhm. Et donc, je suis très content de cela. Et donc, oui, bah merci. Et merci pour cette belle rencontre. Mm. Ouais, c'est vrai que ces temps où nous nous rencontrons à peu près par Zoom, hein, parce Oui, que nous n'habitons pas la même région, de temps en temps tu viens me voir, ouais, mais c'est vrai que tous les mois et demi, on se fait un voyage entre ce qui se passe dans ce monde, dans cette terre, dans cette matrice, ouais, c'est ça. et ce qui se passe aussi dans le ciel. Et c'est ça encore, parce que pas mal de personnes, en effet, m'ont dit, mais l'astrologie, aujourd'hui, c'est fini, quoi. Mm. Et là, je dis, mais, non, non, nous sommes encore dans la matrice. J'aimerais bien en sortir, nous aimerions bien tous en sortir, mais étant dans cette matrice, nous avons encore à nous servir des astres. Mais, et c'est là où je voudrais aussi, moi, vous parler de la façon dont je me sers des astres, je me sers de ce que me dit David. Ce n'est pas pour connaître des dates spéciales, ce n'est pas pour savoir si par hasard il va m'attirer, m'arriver quelque chose, mais c'est surtout c'est savoir quel astre euh, est plus proche de nous en ce moment, dans le signe, peut-être dans la maison. Mais c'est surtout cette planète qui serait là et qui nous accompagne en ce moment. Et cette planète se trouve être aussi bien positive que négative. Et moi, je me sers de ses qualités, je fais attention à ses défauts, mais je prends ces qualités pour justement faire travailler et me faire grandir dans ce temps où elle est là près de nous. Et c'est cela que l'on va vraiment, on va travailler hein, tous ensemble. Et c'est pour ça que si vous avez des questions, le chat est là. C'est se se servir de ces planètes, de ces sphères, euh, pour nous-mêmes, nous mettre en osmose avec ces dons qu'elle nous donne. Exactement. Et c'est vrai que on sait par les humains ont polarisé les planètes, mais elles sont aussi des consciences, elles, qui sont dans une réalité au-delà justement de ces polarités. Et c'est des consciences bien actives. On le comprend quand on rencontre un chêne, par exemple. Si on s'approche d'un chêne, on sent qu'il y a une présence il y a quelque chose qui se crée. Les planètes, elles sont juste un peu plus lointaines, mais on imagine bien que elles ont aussi une fonction dans toute la création par rapport à notre cheminement de conscience. Et c'est vers ça que je propose qu'on tende. Alors bien sûr, on s'appuie sur l'astrologie dite, euh, voilà, celle qui nous a été donnée. Mais en même temps, comme tu dis, on arrive à un moment où l'astrologie qu'on connaît, finalement, elle va aussi disparaître pour laisser place à une relation bien vivante avec le ciel, non plus à partir de croyances, mais à partir d'expériences intérieures en lien avec le ciel, les étoiles, les planètes, etc. Mais jusqu'alors, jusqu'à ce point de passage, les grands cycles voilà, qui sont portés par les planètes, ils sont quand même aidants pour ce qu'on pourrait dire la fin des temps. Et effectivement, dans le nouveau temps qui vient, eh bien, l'astrologie telle qu'on la connaît jusqu'à présent, eh bien, pourra, voilà, disparaîtra. Évidemment aussi voilà, dans tout ce qu'on connaît jusqu'à présent. Donc Tout ça, à fait. Alors, on a oublié tous les deux, c'est de se présenter. oui, 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 oui. Mais bon, ça se fait comme ça. Ça fait comme Ça se fait ça. comme ça. Et ce que je rajouterais aussi, c'est que avec nous, en écoute, il y a Delphine, Dominique et Fabienne qui Voilà, nous écoutent et qui, au fil de la rencontre, de la réunion, pourront, si elles le souhaitent, évidemment, poser des questions dont tu te proposes de faire le relais, Laurence. absolument. Donc voilà. Donc, Alors, présente-toi. alors, je vais me présenter peut-être à destination de Delphine, Dominique et Fabienne, parce que sur l'antenne, on me connaît un petit peu. En tout cas, moi, l'astrologie, elle est venue finalement assez tardivement dans mon parcours de vie, en tout cas en tant que euh, une action menée.
avec le costume de l'astrologue. Ça commence l'aventure en 2019-2020. Et comme tout début d'action, moi, dans ma vie, je dis, bah allez, j'y vais. J'y vais, j'attends pas d'être, je sais pas, plein de savoir pour me lancer. Et je me lance. Et en 2020, je crée une antenne YouTube. Et puis, je propose des météos du ciel pour évoquer l'ambiance des planètes au moment de la nouvelle lune, l'ambiance du ciel, au moment de la nouvelle lune, la pleine lune. Et puis, lorsque je ressens que c'est intéressant de pouvoir se relier au ciel. Et puis, voilà, dans ce parcours de l'astrologue, bah, je propose aussi des soirées astrologiques en présentiel. Je propose des rencontres à thème, des séminaires, puis des séances en individuel qui vont vraiment venir, bah, on va dire, me faire apprendre l'astrologie euh, plus par l'expérience, par le vécu, par les relations que par les livres. Même si ben, je vais m'appuyer un petit peu sur ce qui s'écrit. Je vais notamment m'appuyer sur les travaux de Luc Biget, qui va être une source d'inspiration importante, d'Anne Rudyard, puis un astrologue américain, Jeffrey Wolf Green, qui a mis en place l'astrologie évolutionniste, qui est très basée sur Pluton et les nœuds lunaires. Donc tout ça, ça va former un petit peu mes regards sur l'astrologie. Et l'astrologie, elle arrive dans ma vie ou si je prends un petit peu plus de recul, où finalement j'ai travaillé ma terre intérieure. J'ai été cuisinier, ça m'a relié à la matière, à l'alchimie, à la fabrication de choses. J'ai été jardinier, et donc j'ai mis les mains à la terre. Donc j'aime bien dire j'ai préparé ma terre intérieure pour me rendre disponible et être bien ancré pour recevoir, on va dire, le message des planètes. Donc c'est tout ce chemin qui me conduit à être là aujourd'hui avec toi, devant vous. Voilà. Voilà pour faire un peu bref. Et en tout cas, c'est vraiment pour moi un outil de sens qui est venu sur un chemin pour moi très christique, je vais le dire, d'unification intérieure. D'unification intérieure, de guérison, d'unification intérieure, dans une voie que je vais nommer christique. Et les planètes, elles se sont inscrites là-dedans. Et comme étant bah voilà, des messagères qui accompagnent ce chemin vers la naissance du Christ en soi. Ouais, voilà. À toi, Laurence, si tu veux. Ah, c'est beau, Mm. c'est beau. Comme nous sommes à une rencontre astrologique, je vais pas en dire autant. Mm. Par rapport à moi, moi, je suis, depuis mon enfance, j'ai la joie d'être connectée à l'univers. Et donc, j'ai fait tout un travail avec l'univers. En 2000, après avoir été voir les chamans, eh bien, j'ai commencé à devenir thérapeute, et puis thérapeute de l'âme, et puis enseignante spirituelle, et puis écrivain. J'ai écrit 3 livres. Et aujourd'hui, je ne suis plus tout ça. Je suis tout ça en moi, bien sûr. Ce sont des choses que l'on ne quitte jamais parce que on arrive avec cela. On n'est pas enseignante spirituelle universelle. Euh, on ne l'est pas, on ne l'est pas sur une pancarte. On ne l'est pas parce qu'on a écrit un livre. On l'est parce qu'on l'est à l'intérieur de soi. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus, et c'est pour ça que je fais ces voyages avec David, c'est que je suis beaucoup plus à qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et comment vraiment, avec les dons que j'ai reçus avec l'univers, comment je peux faire des liens et comment je peux aider les personnes à se retrouver, à vivre ces passages, à pouvoir prendre du recul dans la vie de tous les jours, pouvoir se connecter aussi à cet autre monde qui est au-dessus de cette matrice, hein, ce dôme dont on parle tellement maintenant et dont on ne parlait pas avant. Et lorsque nous avons cette conscience du tout, eh bien, nous pouvons justement euh, se prendre pour nous cette phrase du Christ qui était: «Je ne suis pas de ce monde, mais je suis dans ce monde».
Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne suis pas de ce monde, ça veut dire que je suis d'ailleurs. Je suis ailleurs, je suis au-dessus de ce dôme, je suis au-dessus de cette vie. Mais nous avons tous aujourd'hui accepté de vivre cette expérience, de vivre sur cette terre, dans cette terre, comme tu disais tout à l'heure, de toucher cette terre, de vivre avec toutes ces personnes qui sont autour de nous. Mais nous devons aussi nous connecter à cet ailleurs pour pouvoir prendre du recul. Parce que autrement, on ne pourrait pas rentrer dans cette conscience. Et cette conscience qui nous permet de pouvoir supporter et de pouvoir apprendre de cette vie en même temps. Donc voilà, moi je suis là et c'est pour ça que j'aime me connecter à ce tout. Car je ne suis pas de ce monde, Mhm. mais je suis dans ce monde. Génial. Merci, Laurence. Hmm. Alors, On vient au fait. On nous vient venons après. au fait, mais Raconte-nous même qui, vite, ces faits, ils ont commencé, hein, finalement. Et c'est très chouette. Donc, comment, qu'est-ce que tu veux, peut-être que tu as envie de nous dire quel est ce thème de cette réunion qui peut-être engendrera une deuxième réunion et peut-être d'autres individuelles, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que nous avons décidé ensemble hmm. de ce que nous allions offrir à ceux qui se connectent à ta vidéo? Alors, eh bien, il y a un... Donc, j'ai fait un petit plan donc, pour voir un petit peu les différents points qui vont pouvoir être abordés pendant ce moment. Un premier point, ça va être entrer dans le cycle neptunien et saturnien, qui concerne la grande rencontre de Neptune donc, et de Saturne, qui dans le ciel forme un cycle. Et donc je vais aborder ce cycle-là à travers quelques dates. Euh, et tout à l'heure, tu as nommé que finalement, l'astrologie, elle n'a pas tant de prévisions à donner, mais c'est une ambiance. Et, et les dates, c'est pour se relier à des points de passage. C'est pas pour attendre quelque chose de ces dates. C'est d'être là dans le présent pleinement, sachant qu'il y a des points de passage qui viennent, mais qui, nous le savons, sont déjà là, on pourrait dire. C'est tout est là. Donc, Neptune-Saturne, le cycle, et donc je vais aborder ça. Deuxième point que j'aborderai, c'est où se situe la rencontre entre Saturne et Neptune. C'est le point vernal, on appelle ça le point vernal, c'est le point d'équinoxe, c'est le 0 degré du bélier. Donc c'est ce qu'on appelle dès que chaque printemps, le soleil passe ce point-là, point vernal. Tous les printemps, ça sonne le printemps. Et c'est un point extrêmement important dans l'année zodiacale et au-delà. Donc j'évoquerai un petit peu cela. Ensuite, il y aura un point sur la fin d'un cycle, de la fin d'un cycle au nouveau cycle. Saturne et Neptune, ils sont en train de terminer un cycle ensemble et ils s'apprêtent à créer un nouveau cycle. Mais je vais aussi proposer de prendre un peu plus de hauteur parce que cette fin de cycle Saturne-Neptune, elle s'inscrit dans une plus grande fin de cycle que les Indiens utilisent, c'est les yugas. Et les yugas sont les grandes datations indiennes. On en trouve aussi en Amérique centrale avec les calendriers mayas, mais on en trouve en Occident avec ce qu'on appelle le cycle des précessions des équinoxes, qui est le grand cycle de l'année platonicienne de 25 000 ans. Et donc, ça, juste prendre un peu de hauteur et voir que tout ça s'inscrit dans ce grand cycle. Ensuite, il y a un événement juste avant la grande conjonction entre Saturne et Neptune, qui est une éclipse solaire annulaire en Verseau, la nouvelle lune du, allez, je vais dire du 18 février prochain. C'est une nouvelle lune au 29e degré du Verseau. C'est passionnant de se relier un peu à cette nouvelle lune. Cinquième point, quels sont les soutiens au niveau du ciel que nous allons pouvoir euh, recevoir en parallèle de la préparation de cette conjonction Saturne-Neptune. Et je vais évoquer là
Uranus qui rentre en Gémeaux et Pluton qui est déjà en Verseau. Ça forme un grand triangle, un petit triangle, pardon. Un petit triangle, c'est trois planètes, Pluton, Verseau, euh, Uranus, Gémeaux, Neptune, Bélier, associé à Saturne, ça forme un petit triangle. Donc intéressant. On pourra évoquer également en soutien les étoiles et notamment la constellation des Pléiades, puisqu'elle va être activée par la présence d'Uranus. Et puis, enfin, on a un petit peu nommé ce dernier point étant euh, de la fin des croyances au Christ intérieur, bien vécu, au souverain que chacun est. Et voilà, ça pourra clôturer ce thème, mais on pourrait dire ce dernier point, il transpire dans tous les points, puisque pour moi, le passage dans lequel nous sommes, qui nous conduit jusqu'au printemps prochain, eh bien, c'est un passage pour devenir Christ, pour faire naître Christ en nous et pour devenir souverain en notre royaume et pouvoir vibrer cette fréquence sur la terre. Donc ça, c'est voilà le projet un peu de ce moment ensemble. Et Euh, j'aimerais ajouter quelque chose, si tu me le oui. permets. Ah oui, oui, oui. C'est justement pour appuyer ce que tu viens de dire en dernier point, c'est nous nous rendons compte tous depuis le Covid que tout est mensonge. Tout est mensonge, mais ça n'a pas apparu depuis le Covid. Ça veut dire qu'il faut bien se rendre compte que nous vivons depuis toujours, depuis des millions d'années, ce n'est pas que quelques années, des millions d'années sur un mensonge. Et ce mensonge, comment il s'est montré, comment il s'est organisé, comment il s'est dévoilé à nous, c'est en nous obligeant à rentrer dans des croyances. Et c'est pour ça que nous voulons aussi faire cette rencontre, c'est que nous devons passer de l'effacement, le détachement de toutes les croyances dans lesquelles nous sommes pour arriver à la noblesse divine que nous sommes. Ça veut dire que c'est vraiment un très grand saut quantique que l'on espère faire ensemble et qui est exactement dans ce dernier instant, puisque comme l'a dit David tout à l'heure, il y a une grande conjonction qui va se passer au mois de février 2026. Et c'est ça que nous voulons voyager ensemble, nous avons à voyager ensemble, c'est de passer de ces croyances dans lesquelles nous sommes encore. Peut-être beaucoup d'entre nous en ont lâché déjà beaucoup, mais il en reste. Et donc ces planètes vont nous apprendre, vont nous montrer quelles sont les croyances qu'elles nous montrent, qu'elles nous font vivre pour que petit à petit, nous délestions tout cela et que nous devenions notre propre maître et que nous retouchions notre noblesse divine. Hmm. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus dans notre vie d'icône, qu'il n'y ait plus de référence que nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment, c'est le chemin Hmm. que nous voulons parcourir avec vous, David et moi, pour que vous puissiez, avec volupté, douceur et accompagnement de ces astres, faire ce voyage et devenir ce que nous avons à devenir, c'est-à-dire nous retrouver dans notre pureté à l'origine, Hmm. au moment où tout a commencé sur cette terre. Et c'est pour ça que c'est un point plus qu'important, c'est de toucher à chaque instant que vous allez travailler avec nous, même quand vous serez seul avec vous-même, il faut vraiment que vous vous disiez que c'est ce chemin de noblesse intérieure, de grandissement intérieur, de retoucher à qui vous étiez et qui vous êtes. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus en devenir. Vous êtes déjà cela. Vous êtes déjà cela, mais avec toutes les hybridations par lesquelles nous sommes passés, nous avons oublié. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous souvenir, à partir du moment où justement
On est là en train de regarder avec nos yeux grands ouverts qui nous sommes. Voilà. Maintenant, Exact. Génial. allons-y. Ok, les amis. Donc, Commençons. entrons dans la danse. Entrons dans la danse de Neptune et de Saturne. C'est un cycle qui est relativement commun. C'est un cycle de 37 ans. Chaque 37 années, 36 années, Saturne et Neptune se retrouvent. La dernière fois, c'était en 1988, dans le signe du Capricorne. Voilà, pour situer un petit peu l'ambiance de ces deux planètes, la fin du mur de Berlin, l'effondrement du mur de Berlin, et dans le même temps, un autre événement qui a marqué la conscience humaine, la libération de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Donc deux points, voilà, qui sont un petit peu qu'on peut relier à ces deux planètes. Si on s'intéresse à, à ces deux planètes dans, dans la géopolitique, on va dire, c'est très lié au communisme, à la Russie, à l'Union européenne. On trouve ces deux planètes très impliquées dans euh, le phénomène euh, de ces deux planètes. Donc ça, c'est les deux réunis ensemble tous les 37 ans dans différents signes autour du zodiaque. Maintenant, intéressons-nous à Neptune. Neptune, elle, son, son grand cycle autour du zodiaque, c'est 165 ans. Donc la dernière fois qu'elle est rentrée en bélier, donc Nous ce qui n'étions est le pas cas nés. maintenant, c'est à peu près en 1800 et des brouettes. C'est la guerre de sécession aux États-Unis, par exemple, événement aussi intéressant, voilà, marquant en tout cas dans l'histoire. Je ne vais pas aller plus loin, je ne suis pas un spécialiste de l'astrologie mondiale avec plein de détails, mais c'est juste donner quelques petits événements comme ça. Maintenant, les deux planètes qui se retrouvent main dans la main dans le signe du Bélier à ce degré-là, il y a des astrologues américains qui sont amusés à chercher, c'est environ 4400 avant JC, avant Jésus-Christ. Donc, c'est pas tous les jours. Et si on s'intéresse au cycle qui se passe dans cette période-là, c'est vraiment peut-être une accélération de l'installation du patriarcal dans le monde, dans la société, dans la civilisation, dans l'humanité. C'est du point de vue des cycles indiens d'Inde, c'est l'entrée dans le Kali Yuga. Le Kali Yuga, c'est un âge de 6000 ans. Et les Indiens nomment ça l'âge de l'ignorance, l'âge sombre. Et pour l'astrologie védique, nous sommes en train de sortir du Kali Yuga. Donc ça, c'est voilà, quelques petits points de repère dans tous ces cycles. Maintenant, intéressons-nous à Saturne et Neptune. Euh, Neptune est déjà rentré en bélier le 31 mars dernier. C'était au moment d'une éclipse solaire. 31 mars, Neptune a franchi le passage entre le signe du Poisson, dans lequel elle était installée depuis 2012, pour entrer en bélier. Il se trouve que les planètes, vous qui êtes peut-être au fait de l'astrologie, font des courses de rétrogradation apparentes. Hein, quand on regarde le ciel, on a l'impression qu'elles reviennent sur elles-mêmes. On interprète ça en astrologie. Et le 23 octobre prochain, Neptune va revenir en Poisson. Et le 27 janvier 2026, elle refranchira la porte du bélier. Donc ça, c'est pour Neptune. Donc le fait qu'il y ait cette rétrogradation à cheval sur les signes du bélier et du poisson, c'est très intéressant. Ça prépare, c'est justement se préparer. Pour moi, c'est une préparation. Neptune, en quittant le signe du poisson, c'est comme s'il nous invitait à être en paix avec tout ce qui a été durant tous les cycles précédents. J'aime bien une phrase, on pourrait dire le cycle des souffrances est accompli. C'est fini. Ce cycle des souffrances est accompli. C'est-à-dire que on n'a plus besoin de réparer de quoi que ce soit de ce qui a été. Ça a été dans, comme tu nommais Laurence,
depuis bien longtemps dans l'expérience humaine, dans la séparation. Dans la séparation, on a vécu des souffrances. On a vécu un phénomène de prédation en permanence. On a vécu des situations douloureuses. Et à un moment donné, et c'est pour moi le passage de Neptune, ça suffit, c'est fini. On arrête. Et il faut qu'on décide cela. Il y a une décision. C'est-à-dire, on décide que c'est accompli. Parce on ne commencera pas le nouveau cycle sans être en paix avec ce qui a été. Donc c'est ça que tu veux dire. C'est vraiment être en paix avec le passé, Oui, regarder le passé oui, et se dire maintenant, ça va quoi, toi? il n'y a Ça pas va. besoin de le réparer. Il n'y a pas besoin de Non, vouloir. Ça a été. ça a été. Et en faisant ça, nous libérons l'empreinte corporelle des mémoires liées à ce passé. En disant c'est accompli, je libère mes cellules de l'information du cycle précédent. Alors c'est important ce que tu viens de dire. Il n'y a plus de rituel. Aujourd'hui, on est arrivé à un temps où on n'a plus besoin de Oui, faire de rituel. Il suffit de poser l'information en oui, disant ça suffit. oui, Hein, c'est des ça, intentions et c'est des engagements avec ça. Ça, c'est très important. C'est nous-mêmes, à l'intérieur de nous, c'est on en a marre, ça suffit. Vous savez, il y a des moments dans la vie où on accepte, on est tolérant, on est là, on accepte. Il y a un moment donné, non, là, c'est terminé. Exactement. Et c'est exactement ce moment-là qu'il faut. Exactement. Et ça suffit. J'en peux plus. J'ai tout vu. Il y a encore sûrement des petites choses de tous les côtés. On n'en a rien à faire. C'est ça. On peut l'observer. On peut être dans un état d'observation lorsque on a des situations qui ont une ambiance Voilà. du Tiens, passé. tiens, tiens. On observe, mais on reste dans l'état d'observation sans plonger dedans. On ne rentre plus dedans. Et à la limite, on regarde ce qui se passe dans son corps, parce que son corps, ça peut tirer dans le corps. Et on observe ça et on accompagne le processus de la libération de l'information du corps, mais ça reste corporel, ça reste plus psychologique et des mémoires et des machins. Et non, non, on rentre pas dans le jeu. Pour moi, il y a quelque chose comme ça dans cette fenêtre qui nous accompagne jusqu'à 20 février 2026. Si on s'intéresse à Neptune, Saturne, à la fin du Poisson et à l'entrée du Bélier, pour moi, les grands thèmes que ça peut nous faire travailler encore, s'il y a besoin, c'est l'attente d'un sauveur extérieur, l'attente messianique. Et on sait bien qu'on est dirigé dans ce monde actuel par un courant sioniste qui influe la géopolitique mondiale largement et qui est dans l'attente messianique et dans l'organisation d'un chaos, d'un désastre pour faire venir quelque chose qui sauverait l'humanité. Et pour moi, ça, c'est antéchrist par excellence, c'est l'inversion totale. Et donc, cet aspect Saturne-Neptune, c'est en finir avec le sauveur qui viendrait de l'extérieur. Que ce soit des ovnis, que ce soit des galactiques, que ce soit un président d'une couleur ou d'un autre, d'un amoureux, d'une amoureuse, on en termine avec tout ça. Et nous sommes celui que nous attendons. J'aime bien cette phrase. Et ça, c'est quelle planète exactement? Rappelle-nous. Ça, c'est le couple Saturne-Neptune. Pour moi, il y a quelque chose en poisson. Ça termine le poisson. Le poisson, c'est très lié à l'archétype, aux archétypes sauveur, bourreau, victime. Et pour moi, on sort de ce cycle-là. C'est une autre façon de le dire. Mais, c'est-à-dire, on veut pas sauver non plus le monde. Ça, c'est aussi une autre, des costumes qui nous sont bien accrochés. Souvent, quand on accompagne, on a été aidant, voilà. Mais tout se passe à l'intérieur. La présence. Oui, nous sommes notre propre sauveur pour nous-mêmes, et en nous sauvant, nous libérons le monde. C'est comme ça que nous pouvons agir. Donc ça, c'est pour moi une fenêtre où on peut regarder nos attitudes, si encore il y a des attitudes où on est positionné en victime, en bourreau ou en sauveur.
regardons-les, encore une fois, avec bienveillance, ça faisait partie du cycle précédent. Pas de jugement, observation. Et c'est en Donc, observant. donc là, tu veux dire que ça va, cet état d'être, cet état de compréhension, cet Oui. état de devenir, justement, de laisser tout ce que tu viens de dire, ça va être pendant toute l'année, Pour moi, on peut travailler cette fin du toute cycle l'année, Saturne-Neptune, oui. toute l'année. Oui, D'accord, d'accord. Mais ça veut dire qu'il y a quand même des moments où c'est peut-être plus calme, où c'est peut-être plus fort. oui, Il y a peut-être d'autres planètes qui vont venir au-dessus pour nous aider en nous. Voilà. en nous, en participant à la libération, quand il y a besoin de nous extraire de cette Mhm. ambiance matricielle. Mhm. C'est Voilà. pour ça que tu dis que la grande conjonction arrive après le 26 février, parce Elle, que elle est exacte le 20 février, pour dire précis quand à même. 20 février. Le 20 février à 16h52. Il y aura l'alignement parfait entre Saturne et Neptune qui ouvre le nouveau cycle. D'accord. Donc ça veut dire que quand même ce travail de tout ce qu'on vient de dire, hein, de même depuis le début, en fin de compte, Hmm. euh, ce travail se fait jusqu'au 20 février à Oui, 7h52. exactement. Et c'est passionnant parce que ce qui est passionnant, c'est que bon, les planètes, elles ont des vitesses différentes. Neptune est plus lente, donc elle met 160 ans à faire le tour du zodiaque, alors que Saturne, plus rapide, met 30 ans à faire le tour du zodiaque. Et il se trouve que Saturne, le 26 mai prochain, va rentrer en bélier. Donc les Mhm. deux vont être en bélier, mais Neptune est devant Saturne. Donc c'est pas encore le nouveau cycle. Saturne est en train de rattraper Neptune dans le signe du bélier. Alors j'ai une date intéressante. Le 14 juillet 2025, Saturne va commencer sa rétrogradation, alors qu'il sera en train d'embrasser Neptune, mais hop, rétrograde. Donc il va s'éloigner de nouveau de Neptune. Il n'aura pas dépassé. Donc le nouveau cycle n'aura pas commencé. Ce sera juste le 14 juillet, c'est presque le nouveau cycle, mais c'est comme un petit parfum nous sera donné. Mais hop, non, c'est pas encore le temps. Il y a encore des petites choses à peut-être à se libérer. Saturne rétrograde, et comme il rétrograde plus rapide, il va s'éloigner de Neptune de nouveau. Et Neptune va reculer aussi, puisqu'elle va commencer sa rétrogradation, Neptune, le 5 juillet. Elle va revenir en poisson, j'ai donné la date tout à l'heure, le 23 octobre. Le 27 janvier, elle va rentrer en bélier. Bon, Le 14 février, Saturne va revenir en bélier et va rattraper Neptune. Et là, c'est le 20 février, c'est vraiment le début. Jusqu'alors, il y a presque l'étreinte, mais pas tout à fait. Donc, on va goûter à des éléments de ce nouveau cycle, sans, mais peut-être plus dans l'information. on aura le ressenti de quelque chose qui va nous aspirer, qui va nous donner envie Oui, oui, d'y être. mais aussi on pourra voir les murs qui Hmm. ont besoin de s'effondrer. Parce que, Très bien. parce que moi, je parle beaucoup de cet aspect, c'est la dissolution des murs, dissolution des murs. Le Hmm. mur de Berlin en 88, mais les murs, c'est aussi, comme je ramène tout à l'intérieur, quels sont les murs qui font l'obstacle en moi, qui m'ont maintenu jusqu'alors. Vous savez, le petit moi qui maintient coûte que coûte, ok, mais qui ne peut plus être là pour le nouveau cycle. Donc, c'est quels murs tiennent encore en nous, qui nous font croire que nous serions séparés de la source. Et c'est tous ces murs-là qui peuvent être Hmm. dissolus, dissous dans cette fenêtre entre aujourd'hui, entre le début de cette année 2025, ça a déjà commencé au début de l'année, et le 26 février. Et le Hmm. 20 février, pardon. D'accord, d'accord, le 20 février. Alors revenons maintenant un peu plus en arrière quand même. Revenons à aujourd'hui, Hmm. hein. Nous sommes donc dans Saturne-Neptune, en Alors, poisson. alors actuellement, Neptune, depuis le 31.
Mars, il est en bélier. Il est Et puis, déjà rentré en bélier. Il a déjà donné, commencé à ouvrir des choses. On a pu sentir des ambiances déjà depuis le printemps, de nouveaux, d'élan qui peuvent émerger, de ressentis intérieurs, de poussées intérieures. Euh, Saturne, lui, dans une semaine, le 26 mai, il rentre en bélier. Actuellement, Saturne, il est au dernier degré du poisson. C'est des degrés extrêmement karmiques. Euh, je vais vous lire le dernier degré du poisson du point de vue des symboles sabiens, qui est la petite bite des astrologues, qui, je trouve, à certains égards, sont des belles balises, mais qui donnent l'ambiance aussi du moment, justement, de là où on est aujourd'hui, là. d'accord. Un jeune garçon s'identifie, au point de lui ressembler, à un visage de pierre majestueux découpé dans la montagne. Le pouvoir de modeler notre existence propre à des idéaux clairement perçus. Il s'agit à l'échelon spirituel et cosmique le plus élevé du pouvoir dont usent les êtres divins à la fin d'un cycle cosmique lorsqu'ils projettent la formule primordiale, le Verbe, qui marquera le début d'un nouvel univers. C'est quand même énorme. C'est-à-dire que là, ce symbole nous parle du point de vue du divin que nous sommes. Nous sommes en train de nous identifier à ce Christ dont l'humanité sait qu'elle a un rendez-vous, qui va lui permettre de créer un nouvel univers, non plus une matrice séparée, mais un univers unifié. Un univers unifié. Et pour moi, l'ambiance de ce printemps, c'est se mettre comme en dévouement, en accord avec cette grande image qui nous parle de l'humanité accomplie, c'est-à-dire qui reconnaît qui elle est, d'où elle vient, et qui agit dans le monde selon cela. Donc ça, c'est ce symbole, et ce symbole, il va être activé par Neptune tout au long euh, de son dernier passage en Poisson, du 23 octobre jusqu'au 27 janvier. Neptune va être stationnaire sur ce symbole que je viens de lire, comme pour on baigne dans dans cette image qui nous dit l'humanité réalisée, qui nous parle de l'être cosmique, qui nous parle de l'être Christ, qui nous parle de l'humanité Christ. Donc c'est vraiment très intéressant. Cette fin d'année et début d'année, il y aura une grande infusion qui fera qu'il y aura laissé aller les murs et juste savoir que ce qui va émerger derrière les murs, c'est pas rien, c'est cela, c'est qui l'on est vraiment. Donc ça, c'est quand même magnifique. Et il se trouve que notre rencontre d'aujourd'hui, jeudi 22 mai, la Lune, qui passe là, qui transite tous les 30 jours autour du zodiaque, tous les 29 jours, et exactement avec Saturne au dernier degré du poisson, au moment de notre rencontre, comme pour signifier l'importance de ce symbole et de se relier à la fin du cycle, il y a déjà le germe du nouveau cycle. Il est déjà là, totalement. Et là, je propose peut-être qu'on prenne un temps de silence, quelques instants, pour juste être avec le germe de l'être Christ qui nous attend, qui a été préparé depuis Qui tellement pointe de son temps. nez, qui pointe son nez et qui est là et qui n'attend qu'une chose, c'est Oui, qu'on reconnaisse, qu'on aille à sa exact, rencontre, c'est ça, tout en sachant qu'il est déjà là. exactement.
Et je sens qu'on peut se relier vraiment au soleil aussi. Et ce qui est vraiment formidable dans tout ça, c'est qu'en ce moment, on est dans un maximum solaire. C'est-à-dire qu'il y a énormément de taches solaires dirigées vers la Terre. Et les taches solaires, c'est des endroits du soleil, donc de la conscience de l'être solaire, hein, l'être cosmique, l'être christique représenté par le soleil, qui, qui émane des ondes vers la Terre. Et la Terre, dans le même temps, elle a un champ électromagnétique très affaibli, qui donc fait qu'on est baigné par ces ondes qui viennent du Soleil, mais du cosmos, et qui sont en train, pour moi, d'activer la graine, justement, de ce nouveau cycle, qui est présent dans notre ADN, qui n'est pas encore allumé, mais qui est bien présent et qui est en train d'être allumé. C'est l'ADN divin est réallumé. Vous savez, il y a une coupure au niveau ADN. Il y en a qui ont remarqué qu'il y avait comme une scission dans l'ADN. Et là, c'est le point de jonction qui peut être refait en accueillant les ondes cosmiques, toutes les fréquences qui viennent là, qui sont dirigées vers la Terre et qui traversent la matrice, l'astral, tout ça, c'est percé. C'est plus fort. On a vu en Espagne, il y a eu le réseau électrique a été perturbé, les portables sont perturbés. En ce moment, les téléphonies ont beaucoup de problèmes parce qu'il y a beaucoup d'ondes. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent pour couper quelque chose, c'est plus fort. Et dans leurs mensonges, on a toujours appris que les éruptions étaient dangereuses pour l'être. Au contraire, Et oui, quand exactement, il y a des éruptions du soleil, c'est là exactement, où il vient nous bénir exactement. de sa conscience, C'est ça. de son soleil, de sa Oui, lumière. oui. Il ne faut plus, vous voyez, il faut vraiment enlever tout ce que l'on a cru. On a besoin du soleil et le soleil aujourd'hui nous bénit de ses rayons. Parce que la fin de séparation, ça signifie autre chose. Ça veut dire, il n'y a plus de peur. Je ne crois plus à la peur. Donc, de toute forme, ça n'existe plus. Plus de séparation, plus de peur. C'est vraiment ça. Et donc, soyons pistons dans notre conscience. Qu'est-ce qui encore vient troubler justement l'absence de peur, c'est-à-dire l'amour, la joie, la présence, et de ne pas rentrer dedans. On ne rentre pas là-dedans. C'est la fin de la séparation, c'est la fin des peurs. Et évidemment, à la fin du cycle, nos structures se cabrent un peu, et donc qu'est-ce qu'elles injectent dans l'humanité? De la peur, de la peur, de la peur. Mais on ne rentre pas là-dedans, on n'a pas besoin. On est... Et alors, je vais vous parler d'une autre croyance que nous avons, parce que c'est justement tout ce genre de détails qu'il faut retirer de nos vies. Hmm, Nous sommes tous en train de porter des lunettes de soleil. Eh bien, c'est parce qu'on nous a fait peur en nous disant qu'il ne fallait pas que l'on regarde le soleil, que ça allait faire mal aux yeux, qu'il fallait absolument se protéger, que de toute façon, il y avait une luminosité qui était mauvaise pour nous. Eh bien, nous sommes en train d'apprendre que le contraire. Les lunettes de soleil, la teinte de la lunette est au contraire quelque chose qui est comme un voile qui nous est envoyé dans nos yeux. Et au contraire, il faudrait, lorsque le soleil est là, ne jamais mettre de lunettes de soleil. Ça veut dire qu'il faudrait jeter nos lunettes de soleil, hmm, qui sont en fin de compte simplement une représentation, une image vis-à-vis de l'extérieur. Les lunettes de soleil nous donnent une prestance, nous met à l'extérieur de nous, et en vérité, il faut complètement s'en passer pour pouvoir recevoir le soleil dans nos yeux. Car lorsque nous recevons le soleil dans nos yeux, eh bien, nous nourrissons tout notre corps. hmm, hmm. Donc ouais, maximum solaire, c'est fort. Euh, je vous ai parlé que la rencontre entre Saturne et Neptune allait avoir lieu sur le point qu'on appelle le point vernal, le point d'équinoxe, le 0 degré du Bélier. Exactement, hein, ce sera au 0,45 minutes du Bélier. Donc c'est très proche du zéro, c'est toujours zéro. C'est donc le point vernal. Et ce point vernal,
c'est, on peut dire, l'alpha et oméga réunis. C'est le point origine de tout. C'est le point de pure création. C'est le point c'est le point d'impulsion en provenance de la source. C'est un point, voilà, que je vais nommer comme je l'ai nommé. Je ne vais pas en rajouter. Mais il se trouve que Saturne et Neptune ont lieu sur ce point. Et que c'est hyper important par rapport à ce qu'on vient de lire sur le dernier degré du zodiaque qui parle de la création d'un nouvel univers. Eh bien, ce point-là, c'est le point de création, justement. Et le dernier degré du poisson, c'est on peut se relier par le ressenti et, et préparer voilà, cette entrée-là sur ce point-là pour manifester. Et le mot-clé dans les symboles sabiens lié à ce point, c'est désir d'être. S'il y a quelque chose qui... pour moi, je sens qu'il y a une poussée d'être en ce moment qui est forte et qui vient vraiment du profond de nos consciences, de notre corps. Et ça pousse, ça pousse. Et ce 0 degré du bélier, c'est permettre à cette poussée d'être libre totalement. Plus de mur qui fait obstacle à cette poussée. Et donc on revient, laisser les murs du connu, de nos croyances, se dissoudre. Et oui, parfois quand il y a des murs qui s'effondrent, il y a des nœuds qui peuvent apparaître dans le corps. Accueillons-les et remettez-les au feu du vivant pour que l'alchimie se produise et que on soit vraiment de plus en plus avec la vie en nous, avec le vivant en nous. Et donc ça, c'est pour moi quelque chose d'important, ce premier 0 degré du bélier. Et, et justement, c'est à quel moment maintenant? C'est en ce moment? Alors Neptune a déjà franchi une première fois le 31 mars. D'accord. Saturne, il va le franchir le 26 mai. C'est un petit peu comme une répétition générale avant, au théâtre, avant la première. Là, c'est comme s'il y a une petite danse d'entraînement. On sent qu'il y a des choses qui bougent en nous. On sent qu'il y a peut-être quelques résistances. On sent qu'il y a quelque chose qui arrive, qui est là, qui vient. Mais c'est pas encore le grand lever de rideau. Mais c'est voilà, c'est la dernière répétition. Donc on est vraiment là-dedans, parce que nous sommes le 22, tu parles du 26, donc ça veut dire que c'est déjà commencé. C'est Nous ça, sommes déjà dans cet alpha et oméga, dans ce point de création, dans ce désir d'être. exactement. Là aussi Ça, qu'il faut que vous réalisiez maintenant, puisque c'est maintenant que vous êtes déjà, comment ce désir d'être est en train d'apparaître dans votre vie. c'est Où ça, est-ce qu'il y a des pulsions de joie, de compréhension, mais non, mais ça suffit, j'ai envie de faire ceci. Vous voyez, voilà. c'est ça. Questionnez-vous, hein, Et ça questionnez-vous. peut être là, dans cette phase préparatoire, j'ai marqué et je sens, et à travers l'expérience personnelle avec ma compagne Ophélie, tout ça, euh, ça peut se vivre dans des choses très banales. Hmm. Mais c'est se réconcilier avec cet élan. Tiens, j'ai l'élan là, d'aller là, de rencontrer cette personne, de faire cela. J'ai un élan spontané. Et suivons ces élans, parce que ces élans, ils permettent à la déconstruction des murs de se faire, à se Magnifique. libérer de ce qu'on connaît, et par la simplicité. J'ai tiré une carte, une des cartes pour la rencontre, c'est la banalité. Ne cherchons pas des choses compliquées, c'est notre pensée encore qui nous complexifie, qui complique tout. L'élan spontané. Et ça peut être banal, aller cueillir un bouquet sauvage, etc., faire un bon gâteau, peu importe. Là, c'est des choses très basiques, mais laissons aller des choses très pures comme ça, très, très spontanées, Quelle dans simplicité. cette conscience-là, dans cette conscience que c'est l'être qui nous anime à faire cela. Tout à fait. Et dans cette banalité et dans cet élan, vous allez découvrir qui vous êtes. Exactement,
Hein, exactement. donc, c'est ça. Et ça, c'est vos êtres profonds. Il n'y a Oui, pas de choses compliquées, de superflu, d'être habillé d'une certaine façon. Non, c'est un élan intérieur. Et oui, la banalité, c'est aussi, mais qui suis-je dans cette simplicité? c'est Et ça, là, vous allez vraiment commencer à rencontrer qui vous êtes dans votre vérité. C'est c'est ça, pas dans la vérité, c'est dans votre vérité. Et c'est ça le travail que nous avons à faire. C'est trouver qui nous sommes réellement dans chacun notre propre vérité. c'est ça. Et il y a comme à entrer dans le rythme du vivant. C'est quelque chose qui m'anime beaucoup, c'est le rythme du vivant. Je peux le représenter, un mouvement comme ça, mais qui est très corporel, hein, qui vient vraiment du ventre, du profond, et qui, au regard de ce que on peut appeler une période d'accélération euh, que nous vivons, là, 2025-26, là, eh bien, eh bien, dans cette période d'accélération, ne laissons pas notre pensée nous embarquer à 100 000 à l'heure, mais rentrons dans un rythme pour vivre cette phase d'accélération, un rythme qui peut peut-être nous inviter à ralentir, au contraire, à faire les choses avec beaucoup de conscience. Voilà, la vaisselle, bah, je la fais vraiment parce que c'est le bon moment de la faire. La cuisine, tiens, là, j'ai envie de faire ce truc, je vais au marché à ce moment-là parce que c'est le moment où je me sens appelé. C'est très précis. C'est comme rentrer dans ce rythme, ranger ma pièce, faire du tri. Qu'est-ce qui me retient encore à l'ancien monde? Qu'est-ce qui m'attache? Être clair, être clair. Et entrer dans ce mouvement-là, qui est un mouvement pour moi qui nous fait rentrer dans une réceptivité, dans un accueil, et qui nous dans de la douceur. Tout ça, c'est des mots pour moi qui sont clés dans cette transition-là. Hmm. Et je reprendrai un mot très important dans ce printemps de nous. Mm, Notre printemps, c'est justement le tri. Tu viens de mm, dire quelque chose qui est très important. mm. C'est faire le tri, aussi bien dans notre tête, aussi bien dans nos tiroirs, aussi bien dans nos papiers, aussi bien dans nos amis. Faire des choix de qui nous sommes. Ne pas avoir honte de se dire, mais ces personnes-là, je n'ai plus envie de les voir. Hein. Parce qu'à un moment donné, il y a tellement d'énergie qui vont sortir en vous qu'il faut que C'est vous ça. réalisiez qu'il y a des personnes qui ne peuvent plus vous permettre d'être ces personnes-là, cette personne que vous êtes en train de devenir. Donc, faire le tri, hein, Mm. à votre rythme, mais faire le tri. Et sans avoir besoin de se séparer. C'est-à-dire, Oui, c'est juste que c'est une posture intérieure qui fait. L'autre, pour moi, mon autre axe, c'est euh, en entrant dans l'unité intérieure, dans ce temps du Christ intérieur, nous ne séparons personne, mais nous nous positionnons intérieurement. Et en se positionnant, nous incluons tout le monde, même ceux qui font encore le choix de la séparation, nous ne les séparons pas. Ils sont inclus. Par contre, ils font un choix. Et nous sommes lucides sur les choix qu'ils font sans les exclure par un jugement, par une condamnation, par je ne sais quoi. Mais ok, c'est leur cycle, c'est leur temps, c'est leur moment. Mais maintenons-nous le cap de l'unité, c'est-à-dire ne séparons rien, ne divisons pas. Mais nos positionnements font que les choses, eh bien, les gens qui n'ont pu être avec nous, ça s'en va. naturellement. Exactement. Euh, donc, point alpha, oméga. C'est vraiment, c'est le bélier, c'est le premier cycle du zodiaque. Le poisson, c'est le dernier cycle. Le poisson, c'est déjà le film, c'est le signe de l'alpha et de l'oméga, c'est le signe du Christ. Il est venu nous ramener, le Christ, l'éternité. C'est-à-dire, on meurt plus. Nous sommes des êtres éternels. Et ce point du 0 degré du bélier, c'est un point d'éternité. C'est un point pour vivre l'éternité de qui nous sommes. Et on sort des temps, on sort des cycles. Et pour moi, c'est important ça aussi. On parle beaucoup en ce moment dans les physiciens quantiques des lignes de temps, des ceci et cela. Et veillons à ne pas créer des nouveaux temps basés sur le passé, hein. Parce que de nouveau, on peut créer des lignes de temps où on va encore semer la séparation. On va encore créer de la division. Mais Ah pour moi, bon? c'est optons pour le temps de l'éternité
Et en optant pour l'éternité, alors cette éternité, elle vient vers nous. Et c'est dans elle qu'on va se retrouver. C'est dans elle qu'on va se retrouver. C'est pas dans un temps avec des robots ou je ne sais quoi. Il y a plein de lignes de temps possibles. Mais là, il y a un point de passage, éternité. C'est le 0 degré du bélier. Pour moi, c'est le point de l'éternité du zodiaque qui est là. Et donc, c'est bon de savoir ça aussi. Et on peut relier un peu à l'éternité, justement, là, de qui nous sommes. Sortir de la pensée qui est passée, future, et entrer dans la pure présence, auquel nous invite ce cycle à venir, là. Quelques instants. Et ce que je sens, c'est libérons notre âme du cycle des incarnations et des réincarnations et de l'oubli et de tout ça. Ramenons notre âme dans le présent, dans l'éternité. Et j'ajouterai à ce que tu as dit tout à l'heure, fin d'un cycle, début d'un cycle, Poisson, Bélier. Le Christ est venu nous dire, stop Hmm. ce que vous avez su et que ce que vous avez appris auparavant. Aujourd'hui, le royaume des cieux est en vous. Oui. Un début de cycle. Hmm. C'est aujourd'hui et le temps. Il est venu il y a 2000 ans pour nous préparer à aujourd'hui. 2000 ans, ce n'est rien par rapport à toutes ces millions d'années. Et ces 2000 ans, c'est vraiment ce temps pour arriver à la fin du cycle. Et il est venu nous dire, le royaume des cieux est en vous. Après, vous l'appelez comme vous voulez, mais tout est en vous. Ne regardez plus, n'attendez plus de l'extérieur. Et là, et en arrivant il y a 2000 ans, il a stoppé les croyances d'avant pour que simplement nous recommencions là où il est arrivé, à un début de cycle, pour aller vers nous, seulement vers nous. Hmm. Le royaume des cieux, donc le royaume de l'univers, notre royaume, notre héritage, c'est nous. Exact. Voilà. Hmm. Un mot sur trois petites choses pour pas qu'on va peut-être pas faire durer trop longtemps encore, mais on pourra en refaire une redite de tout ça et reprendre des points qu'on n'aurait pas eu le temps d'aborder. Mais il y a une nouvelle lune éclipse solaire annulaire au 29e degré Sabian du Verseau, 2 jours avant la grande conjonction Saturne-Neptune. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle lune en Verseau, on vient de rentrer dans l'ère du Verseau. Cette nouvelle lune, en plus, aura la particularité d'être au carré, donc une angularité, c'est-à-dire une tension, mais chaque tension, c'est un potentiel créatif, au carré avec Uranus, qui sera à la fin du taureau. Et je vais vous lire simplement le symbole sabian de cette nouvelle lune, parce que pour moi, elle est tellement dans l'ambiance de ce nouveau cycle, et elle va colorer tout le ciel et l'atmosphère de ce 20 février, jour de la conjonction. Et le symbole, c'est un papillon s'extrayant de sa chrysalide. Il faut quand même le faire. 2 jours avant la grande conjonction du nouveau cycle, un papillon s'extrayant de sa chrysalide. La symbolique du papillon et la chrysalide, c'est fabuleux. La capacité de transformer totalement notre conscience
en modifiant radicalement le visage de notre vie quotidienne et de nos relations. Hmm. Le mot-clé est métamorphose. Celle-ci implique en termes spirituels une initiation, l'entrée dans une sphère supérieure d'existence, consciente, où l'on rejoindra une auguste congrégation. Et donc, une congrégation d'êtres souverains. Et que nous sommes déjà, parce que nous sommes celui que nous attendons. Cet être de lumière, il est déjà réalisé. Il nous attend réalisé. Et ils sont déjà là sur le plan de fréquence, nouveau. Et c'est là, c'est ça, c'est génial d'avoir cette nouvelle lune juste avant la conjonction. Parce que ça renforce les signaux de l'importance de cette période. Et c'est une éclipse solaire, c'est pas rien non plus. Il y en a trois dans l'année, il y en a deux dans l'année. Et c'est juste avant. Et une éclipse, ça intensifie tous les phénomènes. Donc c'est fort. Quels sont les soutiens dans la période, dans ce passage-là? Peut-être deux, trois mots là-dessus. Uranus en Gémeaux, Pluton en Verseau. Uranus rentre en Gémeaux le 7 juillet 2025. Uranus est dans le signe du Taureau depuis 2018. Il fait tout un travail de libération au niveau du corps, de la cellule. Il nous propose, en tout cas, un détachement. Le mot-clé du Taureau, c'est le non-attachement. Et Uranus nous invite justement à aller dans ce non-attachement, se libérer du connu, être d'accord avec, on va dire, l'instabilité avant le nouveau cycle. Et donc se libérer des formes que nous connaissons, tant sociales, économiques, géologiques, corporelles, tout ça peut être détaché des formes que nous connaissons. Uranus en taureau. Et il rentre en Gémeaux le 7 juillet une première fois. Il reviendra finir le chantier en taureau tout l'automne et une partie de l'hiver prochain pour s'installer définitivement pour 8 ans en Gémeaux le 26 avril 2026. C'est pour ça que notre prochain rendez-vous, ce serait intéressant que l'on travaille le taureau, justement, Oui, ce plein de taureau en Uranus. Là, oui, on va avoir le temps, oui, ça pour notre prochain rendez-vous. c'est ça. C'est, ouais. Alors, Non, qu'est-ce que tu aurais encore à nous dire? Mais maintenant, on sait qu'on a encore les étoiles, les oui, vieillards, tout ça à un parler. mot sur Uranus en Gémeaux, ça va être une accélération. Tu as parlé pour moi des soutiens et Uranus en Gémeaux, c'est quoi que ça va pouvoir dynamiser? C'est les rencontres avec les personnes avec qui ça résonne, avec qui on a envie de co-créer, avec qui on a envie d'être un peu des organisations fréquentielles de personnes qui se rencontrent et qui ça dynamise. Pour moi, le Gémeaux, c'est un signe de lien. C'est le premier signe qui constitue la constellation d'être, on va dire la fraternité, mais ce mot aussi, il a été un peu récupéré. Donc, mais n'empêche, on peut le réanoblir dans le sens, je reconnais l'être divin que tu es, mais et conscient de cela, on fait des choses ensemble, on organise des choses ensemble. Eh bien, Uranus en Gémeaux, il va accélérer les liens, les réseaux, les réseaux. Ça, c'est pour moi sa vocation. Donc, c'est bon d'aller rencontrer les frères et sœurs en chemin, pour moi, tout l'été, dans cette période, parce que ça nous aide à effondrer les murs du connu pour entrer dans ce nouveau temps. Donc, les relations, pour moi, de personnes avec qui ça résonne, c'est important, Uranus Gémeaux. Ça va aussi accélérer les nouvelles connaissances. Le signe du Gémeaux, c'est un signe d'apprentissage, c'est un signe de nouveau apprentissage. Uranus, c'est un accélérateur, c'est la supraconscience.
Donc je sens que on va être dynamisé dans ce sens-là. Donc ça, c'est le soutenant par rapport à ce grand cycle qui s'approche. Pluton en Verseau, il forme un trigone avec Uranus en Gémeaux, donc ça va vraiment dynamiser le nouveau, l'ère nouvelle, les réseaux, assumer, pour moi Pluton en Verseau, c'est assumer le lion que nous sommes. Assumer le lion, le signe d'en face, le Verseau, pour prendre place dans le collectif. Donc tout ça, Et tout ça, c'est à partir de juillet. bah, c'est dynamisé parce que cette figure, il faut Mhm, imaginer, ici mon premier point, c'est Neptune, bon, associé à Saturne. Premier mhm. point. À droite, il y a Pluton. À gauche, il y a Uranus. Et ça forme un petit triangle. Parfait. Dans les angularités. Mhm. Parfait. De 60 degrés et 120 degrés. Donc ça, c'est une figure en astrologie dynamisante, accélératrice. Et cette figure, elle va être formée précisément, alors une dernière date pour terminer, le 21 septembre 2025, il y a une nouvelle lune, éclipse solaire, 21 septembre 2025, à entourer dans l'agenda, à la fin de la signe de la Vierge, Soleil, Lune, fin de Vierge. Et là, le triangle sera parfait et formera avec le Soleil et la Lune de l'éclipse solaire un grand cerf-volant. Parfait. Un grand cerf-volant dans le ciel. Et là, il faudra bien être ancré parce que c'est une figure hyper dynamisante. Arrête, t'en dis trop là. C'est Mais pour le voilà, c'est prochain. pour donner envie. On rentrera plus profondément. Oui, mais moi je voudrais aussi, c'est que là nous sommes au mois de mai. Oui, Tu n'as rien à nous dire pour le mois de juin? Ou, ou bien est-ce que c'est la suite du mois de mai? pour moi, le mois de juin, il y a un grand changement. C'est Jupiter quitte le Gémeaux pour entrer en Cancer. Et Jupiter en Cancer, on dit qu'il est, il est, il est, il est, il Il y est a un plutôt, mot. il est Il est, plutôt, euh, il est plutôt doux. il est en exaltation. C'est-à-dire Il est... qu'il dynamise profondément l'archétype Cancer. Et donc l'archétype Cancer, c'est un archétype aussi, c'est un signe cardinal. Donc c'est un signe de nouveau. Ça ouvre l'été, le Cancer. Donc ça va dynamiser pour moi aussi tout notre monde intérieur et notre capacité à recevoir des messages, à être inspiré. Pour moi, ça va dynamiser ce qu'on pourrait appeler l'enfant Christ en nous et cette dimension-là de la spontanéité. Mais ça va nous inviter à écouter nos besoins, prendre soin. Donc tout ça, ça va être des thèmes pour moi à partir du mois de juin qui vont être importants. Et Il y a plein d'aspects parce qu'en entrant en Cancer, Jupiter va former un carré avec Saturne et Neptune. Et c'est très intéressant. Mais bon, je ne vais pas non plus trop aller loin là, parce que tout ça, on peut vraiment prévoir quelque chose pour... Là, on a mis un peu beaucoup de densité dans un grand tableau, et on pourra un peu préciser les choses. Mais déjà, je suis très content de ce qu'on a pu partager là, hein. déjà partagé. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que justement, à partir du moment où tu vas mettre ça sur ton site ou bon, peu importe, c'est que les personnes réagissent en disant Oui, est-ce qu'elles ont aimé, est-ce exactement. qu'elles ont envie, voilà, quelles sont les envies, les Exactement. souhaits, qu'est-ce qu'elles ont aimé, pas aimé, ce qu'ils préféreraient, oui, tu vois, voilà. Ok. Hmm, Quelque chose comme ça, parce qu'on pourrait très bien, à partir du moment où il y a quelque chose où tu as dit qui est important en juillet, hein, le 7 juillet, on pourrait essayer de se retrouver fin juin ou quelque chose comme ça pour pouvoir. exactement. Et c'est pour ça que je te demandais un petit peu qu'est-ce qui allait se passer au mois de juin. Oui, oui, oui. Bah, Euh, il y a, d'abord, Uranus sera tout près de son entrée en Gémeaux, mais il sera au dernier degré du Taureau. Et donc, on pourra évoquer Uranus Taureau au dernier degré parce que c'est très puissant. d'accord. On pourra évoquer Jupiter en Cancer au carré de Saturne, très intéressant. Mhm. Euh, et puis, on évoquera le solstice, bien sûr, parce que c'est un portail important de l'année. Ouais. Et tout ça pour justement arriver à cette fin de cycle dans cette noblesse divine que nous allons, que nous sommes. Et donc, on avait trois témoins
Delphine, Dominique, Fabienne, est-ce qu'elles ont interagi un peu ou pas, pas tant? Peut-être qu'elles ont fait Non, je qu'écouter. crois que non, non, je n'ai rien eu du tout. Donc pour le moment, je pense que les connaissants, elles sont complètement absorbées. Ok. Mais je pense que c'est aussi bien parce qu'elles vont réagir justement sur Après. ton site ou sur Hmm. YouTube, tu vois, Oui. en Mais disant, voilà. je Hein, tiens et à les on y remercier de leur présence parce que c'est un des piliers. Et elles sont témoins de cette première avec toi, Laurence, et donc c'est important. oui. Elles font Oui, partie de notre baignoire là. Et donc merci Delphine, Dominique et Fabienne. Hmm. et c'est trop bien, je trouve. C'est trop bien. Moi, j'aime beaucoup. J'espère que vous allez être inspirés comme nous. Hmm. Nous aimons ça et on aimerait bien vous retrouver si vous en avez envie. Donc, dites-le nous si vous le souhaitez. En tout cas, un grand merci en effet aux trois filles qui sont là. Un grand merci, David, parce que Oui, j'aime partager avec toi et j'aime ce grandissement ensemble. Et puis là, de l'offrir, je trouve que c'est merveilleux parce que c'est tellement beau. Et puis, oui, c'est surtout qu'on est enfin à la fin, quoi. c'est ça. On a encore, mais, comme vous pouvez le voir, la décadence est grande. Et c'est normal. Il faut qu'on aille le plus loin possible pour qu'on enlève tout ça, qu'on nettoie tout ça. Oui. Et nous qui le nettoyons, hein. C'est ça, Donc, évidemment. Ah ben, il y on a est des... hyper important. C'est vraiment, pour moi, il y a des termes aujourd'hui, c'est engagement, dévouement, Ouais, dévouement pour le Christ en nous, ouais. engagement pour le Christ en nous, et d'être vraiment, parce que c'est un passage et il faut être au rendez-vous, comme on dit. Et pour être au rendez-vous, si on Ouais, n'est ouais, pas à l'heure, ah ben, on passe à c'est un ouais. rendez-vous d'amour, hein. C'est pas, on va pas D'un se prendre une tarte. rendez-vous d'amour avec nous. Oui, Ouais. exactement. Et, Il y et a voilà, Delphine et c'est qui... l'occasion aussi de dire que toi, Laurence, tu as écrit, tu as parlé de tes livres, mais justement, tu as parlé de cette fameux évangile de Maria Aimée, l'évangile de l'amour, de l'amour incarné, et ça te tient à cœur, cette Bah, dimension de l'amour. ce livre, tout à fait, ce livre est vraiment le livre de la fin du cycle. Oui, je pourrais C'est mettre des références sous la vidéo pour ceux qui veulent retrouver un peu tout ça. c'est vraiment un livre pour arriver à ce temps et Mm, qui arrive, qui est là. Donc, on est, exactement. voilà. Alors, juste dire que Delphine nous fait un très grand merci à nous. Oui, Voilà, merci Delphine, j'ai vu le commentaire passer. il Génial. a vu. Voilà. Super. Écoute, je t'embrasse, David. Merci Laurence, On va se merci à prendre vous une qui allez date écouter sur pour YouTube se ré... pour vos présences et puis à bientôt pour de À nouvelles très bientôt. aventures. Et merci pour tous vos mots pour la suite. Mm, Fabienne aussi, ça y est, merci, c'est magnifique à réécouter, c'est une belle aide. Voilà. super. Je t'embrasse. Au revoir. Au revoir à vous tous.